C'est le premier maillon de la chaîne des secours, le témoin, celui ou celle qui assiste à l'événement et qui se doit d'apporter une première aide d'urgence ou de contacter les pompiers ou le SAMU. Or, en France, seulement 34% de la population connaissent ce qu'on appelle les gestes qui sauvent. On évoque ces formations PSC1 avec le chef du centre de secours de l'Ague. Bonjour Frédéric Duchemin. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Ag FM. Alors ces formations PSC1 ou formation prévention et secours civique de niveau, un moyen efficace d'augmenter les chances de sauver des vies bien sûr. Bien entendu Manu, c'est le but. On s'aperçoit que de plus en plus les gens sont quand même un peu citoyens, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux et les télés nationales. Et ils ont tendance à effectivement prendre bienveillance des autres. Secourir, c'est tout simplement, si on ne sait pas quoi faire, et on en reparlera sans doute, faire un numéro de téléphone, le 112, qui va nous permettre d'avoir des secours et qui va nous permettre un minimum de nous guider. Alors ces formations PSC1, comment ça se déroule déjà ? Eh bien. Alors, quel est le contenu ? Alors le contenu, on va apprendre déjà à se protéger soi-même, alerter les secours, puis après agir face à une hémorragie, face à quelqu'un qui s'étouffe, face à quelqu'un qui ne répond pas, qui réagit pas, qui respire, face à quelqu'un qui répond pas, qui réagit pas, qui respire pas, en utilisant le défibrillateur qui est présent dans une grosse majorité de communes et un peu présent partout, qui est un outil qui est hyper simple à mettre en route. On va agir face à une plaie simple, une brûlure simple, à quelqu'un qui est traumatisé du dos. En fait, tous les accidents qui peuvent se produire dans la vie domestique. Et ça dure combien de temps à peu près ces formations ? Il y a la partie officielle, c'est-à-dire les petites 7 heures qui sont officielles. Et puis après, comme ça se passe toujours par des temps découpés, soit 2 heures, soit des matinées, soit des après-midi, il y a toujours des petits temps de pause, etc. Il faut compter 8-9 heures. Beaucoup de pratique, de la théorie un petit peu aussi ? Alors on se cale beaucoup plus sur la pratique, parce qu'en fait on s'aperçoit que la théorie, on n'est pas là pour faire de la théorie, parce que les gens, souvent on fait ça en fin de journée, par exemple le soir, donc les gens ont leur journée de travail, et on est plutôt axé sur la pratique, et puis on apprend mieux en faisant qu'en écoutant. Et grâce à ça, les gens prennent de la confiance, et après sont très efficaces en tant que premier témoin, parce que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, qui est-ce qui fait que quelqu'un va s'en sortir aujourd'hui ? C'est bien le premier témoin, c'est-à-dire le citoyen qui va s'arrêter et qui va alerter les secours et faire les premiers gestes. Alors, il n'est jamais trop tard pour se former aux gestes qui sauvent. D'ailleurs, ces formations sont ouvertes à tous. Ni trop tard, ni trop tôt, puisqu'on commence les formations à partir de l'âge de 10 ans. De 10 ans jusqu'à... Il n'y a pas d'âge limite pour pouvoir se former au premier secours. Et c'est pas parce qu'on a déjà fait une formation PSA1 qu'on peut pas en refaire une autre justement pour se recycler, et puis aussi parce que peut y avoir des gestes qui changent ou... Alors le geste qui change fondamentalement, ça va être très modeste, mais une technique qui était faite, une PLS qu'on appelle, enfin moi je banalise en disant la mise sur le côté des années 80. On faisait des bonnes PLS et de la musique à cette époque-là. C'est la même pratiquement aujourd'hui, à quelques détails près. Ce qu'il faut retenir, c'est l'objectif. Quelqu'un qui saigne, l'objectif c'est d'arrêter le saignement. Après qu'on fasse une compression manuelle, qu'on mette un pansement compressif, qu'on mette un garrot, on a arrêté le saignement. Effectivement, une petite révision tous les 3 ans, c'est pas mal. Ça permet de se remettre un petit peu les idées en place et surtout de prendre confiance, parce que les gens, quand ils viennent nous voir, ils ont déjà passé leur PSC1 ou un autre diplôme de secourisme. On sait déjà qu'ils savent faire quelque chose, mais ils ont peur d'oublier, ils ont peur de faire les choses alors qu'ils sont dans le geste vrai. C'est simple. On peut rappeler les différents organismes qui proposent donc ces formations PSC1 ? Alors, il y a la protection civile, il y a la SNSM, il y a la Croix-Rouge, il y a le Chevalier de l'Ordre de la Croix de Malte, et puis l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Manche que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Et justement, du côté du centre de secours de l'Ague, des formations PSC1 sont prochainement organisées ? 2024, c'est l'année des bonnes résolutions. Mi-janvier, on va organiser une formation PSC1 où on attend une dizaine de candidats pour pouvoir ouvrir cette section de formation. Et comment s'inscrire ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on va sur le site de l'Union départementale, udsp50.fr, ou alors on vient directement au centre de secours, ou alors on regarde sur le calendrier, il y a le numéro de téléphone du centre de secours ou du chef de centre, il suffit de nous contacter et on prendra en compte votre inscription sans aucune difficulté. Et c'est avec plaisir qu'on en profitera même pour vous faire visiter le centre de secours. Et le coût de cette formation PSC1 ? Alors le coût, il est de 60 € pour 7 heures de formation. Autre chose à ajouter ? Non, rien, si ce n'est qu'on l'évoquait en antenne, mais on tient à remercier, à féliciter les gens de l'Ague par rapport à leur conduite lors des événements de la tempête, puisque même si ça a soufflé, alors peut-être pas autant qu'on nous l'avait annoncé, mais ça a quand même soufflé très dur. Les gens ont été très raisonnables, on n'a pas fait beaucoup d'interventions, ça veut dire que les gens sont bien restés chez eux, ont bien respecté les consignes de ne pas prendre leur véhicule, etc. Et ça, nous, les sapeurs-pompiers de l'Ague et du département, on tenait à les remercier très profondément pour ça. Eh bien, merci Frédéric Duchemin, donc chef du centre de secours de l'Ague et président de l'UDSP 50. N'hésitez pas donc à contacter directement le centre de secours pour tout renseignement sur ces formations PSC1. Et je vous dis au revoir. Au revoir Manu, au revoir aux auditeurs d'Ag FM.